Bonsoir mes petites étoiles, bonsoir les belles âmes, bienvenue sur le choix du papillon. Si vous me retrouvez, on est sur la bulle de bonheur, donc du vendredi 7 mars. La bulle de bonheur, c'est quoi? C'est 5 minutes, on prend un oracle et on écoute tout simplement les messages des guides. Là, on utilise les guides et moi, le grand oracle de l'amour. Parce qu'on va du côté du sentimental, du relationnel, et il y a la carte qui vient de partir. Donc je vais vous placer sur le tapis de guidance et je vais aller récupérer la carte qui est tombée. Je vous propose ce soir un tirage diamant, donc avec 5 cartes. Et donc la carte qui est tombée, c'est la carte nœud, c'est-à-dire la carte de la situation ou du problème qui est là avec vous en fait, ou une question que vous avez. Donc ça va résonner tout de suite maintenant pour certains, pour d'autres ça va mettre un petit peu de temps parce qu'on a du conscient et de l'inconscient. Donc ça va résonner peut-être un petit peu plus tard. Donc je baisse le tapis de guidance et je vais tout de suite chercher la carte et je vous la révèle. Donc la carte c'est celle-ci. On est ensemble pour 5 minutes, donc on va essayer d'être rapide, mais bien précis. Donc cette carte qui vient, elle annonce que pour certains, la situation ou la question que vous avez là au cœur de la réflexion, c'est la question de l'échec. C'est-à-dire, comment est-ce que vous percevez l'échec dans votre vie relationnelle, votre vie sentimentale? Est-ce qu'un échec est toujours synonyme de négatif ou est-ce que c'est une leçon à apprendre? Vous savez que selon les lunettes de perception que vous allez mettre, vous ne verrez pas la situation sous le même angle. Mais là, ce qui vous pose problème, c'est cette notion d'échec et surmonter l'échec. Traverser cette épreuve de l'échec, c'est souvent très compliqué pour vous. Et on va aller voir avec les autres cartes comment on va pouvoir trouver des petites solutions. Donc carte 1, c'est celle-ci. La carte 2, elle est là. Donc, hop, je la mets ici quand même, qu'on soit sur le bon travail. Et le bon tirage diamant. On a la carte de la tendresse, ici c'est deux petits oursons bien moelleux ou qu'on a envie de serrer contre son cœur quand on est un petit peu triste ou tout simplement qu'on a besoin de réconfort après une journée très fatigante de travail. Cette carte-là, c'est une carte qui vous indique ce qui se passe à votre insu dans le domaine de l'inconscient. Donc, les guides vous invitent à être bienveillant envers vous-même, de laisser l'intransigeance de côté, que vous soyez dans le domaine amical, familial ou sentimental, soyez tendre avec vous-même, ayez des pensées et des paroles bienveillantes à votre insu, parce que ça vous permettra de passer en fait cette situation conflictuelle, problématique, cet échec, en tout cas cette situation qui vous fait penser à un échec. Ça n'a pas fonctionné, c'est de ma faute, j'aurais dû, j'aurais pu, qu'est-ce que j'ai pas fait, voilà. La remise en question, c'est bien, mais attention à ne pas non plus vous flageller. On passe à la carte en troisième position qui nous parle de l'influence extérieure. Donc, l'influence extérieure, c'est que du bonheur. Vous êtes bien entouré, vous êtes en bonne santé, vous avez un travail ou une occupation qui vous plaît, vous avez des enfants en bonne santé ou vous n'avez pas d'enfants mais ça vous convient tel que. Voilà, en tout cas, on vous invite ici, les anges gardiens et moi-même, à vous focaliser sur ce qui est positif dans votre vie, de manière à venir rayonner sur cette notion d'échec qui semble un petit peu le point noir de votre questionnement en ce moment. Passons à la carte 4 cette fois-ci, qui va nous indiquer ce dont vous avez besoin ou ce que vous pouvez faire pour arriver à la cinquième carte qui est le résultat. Alors, voyons ensemble si nous avons une carte qui veut venir à nous pour nous indiquer ce que nous pouvons faire pour cette situation d'échec. Alors, il y a encore une carte qui est tombée, donc ça sera la cinquième carte. La carte 4, c'est celle-ci, la carte de la crise. Donc, la crise, elle annonce effectivement un bouleversement. Je vais chercher l'autre carte. Mais elle annonce aussi, cette carte de la crise, des hauts, des bas et une façon de gérer justement ces hauts et ces bas. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas linéaire. Et effectivement, il y a des moments où ça ne va pas et des moments où ça ira très très bien. Donc, prenez tout ce qui vient et qui va très très bien, les sentiments, les situations, les énergies des personnes qui vous entourent, voilà, tout ce qui peut être bénéfique, gardez-le bien serré contre votre cœur, vous voyez, comme ces oursons-là,
Profitez de ce bonheur qui est là, parce que ce bonheur qui est là, c'est un petit peu votre petite Madeleine de Proust pour les temps où ça ira moins bien. Parce que de toute façon, ça va faire ça, votre vie tout au long. Ça va pas, ça va pas. Et c'est comme ça. Et en fait, c'est dans les moments où ça va pas que vous allez être résilient, que vous allez être fort et gagner en expérience et vous dire, bah voilà, j'ai réussi à surmonter la dernière fois quand ça allait pas, donc ça, je vais réussir à le surmonter aussi. Je sais pas comment, je sais pas grâce à qui, mais en tout cas, je sais que je vais le surmonter. Et donc, on va terminer avec la carte du résultat, cette carte-ci qui est la carte de la sincérité, où on a les masques qui tombent. Évidemment, il va falloir qu'à un moment donné, dans votre vie personnelle, vraiment de vous à vous, que vous acceptiez de faire tomber les masques, les obligations, et que vous vous disiez que vous êtes un homme simple, une femme simple, et que vous prenez les choses comme elles viennent, que vous n'êtes ni un surhomme, ni une surfemme, il n'y a pas de Wonder Woman, il n'y a pas de Superman ici, on est juste des personnes bienveillantes envers les autres, donc pourquoi est-ce que cette bienveillance on ne se l'appliquerait pas à nous-mêmes. Je vous laisse méditer là-dessus pour le week-end. Je vous invite à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager, à liker. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour les bulles de bien-être.